Le Real Madrid s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir vaincu le Sheriff Tiraspol à l'extérieur 3-0. On fait le débrief, c'est maintenant. Salut à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Le Real devait prendre une revanche hier face au Sheriff Tiraspol. On vous le rappelle, au match aller, le Real Madrid a perdu 2-1 au Santiago Bernabéu face à l'équipe moldave. Et le Real savait que hier c'était un match important qui signifiait une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le Real Madrid a remporté ce match avec beaucoup de sérieux, 3-0. Et s'est donc qualifié pour la suite de la compétition. Une revanche à prendre donc. Le Real Madrid a entamé la rencontre avec beaucoup de sérieux, il le savait. Même si les Moldaves ont très bien joué le coup plusieurs fois, en tout cas au tout début du match. Beaucoup d'intensité, beaucoup de coups, beaucoup de physique, de ballons longs aussi pour déstabiliser la défense du Real Madrid. Mais voilà, le Real a joué avec sérieux, n'est pas rentré dans le piège du Sheriff et a ouvert le score à la 30e minute par l'intermédiaire de David Alaba sur coup franc. Donc frappe pied gauche, enroulé, sur coup franc, magnifique. David Alaba ouvre le score pour le Real Madrid. Ça fait 1-0 et c'est un but qui permet de mettre dans les meilleures conditions possibles le Real Madrid pour la suite de la rencontre. À partir de là, le Real prend le ballon et le Real Madrid va donc avoir la conservation, chercher le deuxième but et c'est ce qui va arriver à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Une très belle action collective entre Rodrigo et Vinicius, côté droit. Toni Kroos dans l'axe récupère le ballon déposé par Rodrigo et il va la mettre en pleine lucarne. Transversal rentrant 2-0 pour le Real Madrid, un but magnifique, un but made in Toni Kroos, un plat du pied parfait. Le Real Madrid mène 2-0 à la mi-temps et on se dit que voilà, le Real Madrid a fait les devoirs et le Real Madrid peut être tranquille pour la suite de la rencontre. Et à la 55e minute, Toni Kroos lance Ferland Mendy côté gauche, encore une fois l'Allemand au départ de l'action. Le latéral gauche français va fixer le défenseur, le latéral droit rentrer dans l'axe. Dribbler trois défenseurs, il a décalé parfaitement à Karim Benzema qui sera en rentrée de surface, qui va ensuite faire une frappe magnifique, pied droit enroulé, qui va marquer comme ça le 3-0 pour le Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid à la 55e minute est tranquille. Le Real Madrid a pris sa revanche et le Real Madrid est qualifié logiquement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 12 points en tout, 4 victoires et une défaite donc face au Sheriff Tiraspol. Un match sérieux de la part des joueurs de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois et l'entraîneur en conférence de presse en veille de match l'avaient dit, c'était un match crucial. Il fallait remporter à tout prix cette victoire pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour la suite de la compétition. Donc victoire fondamentale et très appréciable. On sait que le Real Madrid a un calendrier assez chargé au mois de décembre et le fait de se qualifier tout de suite pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions lui permet de se mettre moins de pression en Europe et de pouvoir bien se concentrer dans les prochaines rencontres, notamment face à Séville ce week-end, dimanche soir à 21h au Santiago Bernabéu, et par la suite face à Bilbao et à la Real Sociedad. Alors maintenant vous me direz, mais oui, mais il faut absolument gagner contre l'Inter pour finir premier, je suis d'accord. Mais après, voilà, pour moi, c'est pas non plus fondamental de finir premier, deuxième. Il est vrai qu'il est toujours plus honorable de finir premier de son groupe en Ligue des Champions, mais quand on regarde dans l'histoire, le Real Madrid a souvent remporté la Ligue des Champions, notamment ces dernières années, en terminant deuxième de son groupe. Le fait de finir deuxième de son groupe permet donc à l'équipe de commencer à domicile et du coup de lui mettre cette petite pression qui lui dit qu'il faut qu'elle rentre tout de suite dans son match, dans ses 180 minutes, et l'oblige donc à marquer, à gagner et à ne pas encaisser. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qui est le mieux, finir deuxième, finir premier et aller jouer à l'extérieur le premier match, jouer le nul, essayer d'aller marquer un but, jouer à reculons entre guillemets, ou plutôt finir deuxième et devoir à tout prix gagner dès le départ et se mettre dans les meilleures conditions possibles dès le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais le constat est là, c'est que le Real Madrid a souvent gagné la Ligue des Champions en finissant deuxième de son groupe. Donc bien sûr qu'il faut finir premier de son groupe tout le temps, je ne dis pas le contraire. Mais si il y a accident au Santiago Bernabéu face à l'Inter parce que, je ne sais pas, Carlo Ancelotti décide de faire tourner ou autre, il ne faudra pas dramatiser la situation. Et encore une fois, attention, je ne dis pas que le Real Madrid doit perdre, mais je dis juste que le Real Madrid doit avoir moins de pression en Europe parce qu'il y a un calendrier très chargé au mois de décembre en Liga et que le Real Madrid doit se concentrer sur ses matchs parce que l'objectif premier cette saison, je vous le rappelle, c'est quand même la Liga. Maintenant, au vu de la performance d'hier, je trouve que le Real Madrid est très sérieux et que le Real Madrid peut en tout cas espérer d'être, je dirais pas favori,
On sait que le Real Madrid est toujours... on doit toujours attendre le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais il y a eu beaucoup de critiques cette saison et sur le mercato passé, sur les joueurs achetés. Beaucoup de spécialistes, beaucoup de supporters pensent ou pensaient peut-être maintenant, que le Real Madrid n'avait pas ses chances en Europe. Mais moi, au vu de ce que je vois depuis le début de saison, et au vu du travail qu'apportent Ancelotti et Pintus, les joueurs ont l'air d'être en forme. On est au mois de novembre, premier de Liga, premier de sa poule. Ça joue avec sérieux, ça joue avec intensité. Alors certes, ça encaisse des buts, mais ça gagne. Et c'est très important. Et moi, je vois bien le Real Madrid jouer une carte en Ligue des Champions cette saison. Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour dire si le Real Madrid va gagner ou pas la Ligue des Champions. Et puis tout dépendra aussi du tirage au sort en huitième de finale. Le Real Madrid peut tomber contre une très grosse équipe. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre en compte cette équipe. On l'a enterré un peu trop tôt en début de saison et je crois sincèrement que le Real Madrid aura ses chances cette saison en Ligue des Champions. Mais comme je vous le disais, objectif premier, la Liga avec le match de Séville ce week-end, match très important au Santiago Bernabéu à 21h ce dimanche. Le Real Madrid accueille Séville, le 3e. Séville avec la Real Sociedad fait partie des équipes en forme cette saison en Espagne. Donc le Real Madrid va devoir tout faire pour prendre 3 points à domicile, 3 points importants qui lui permettraient de prendre 5 points d'avance sur l'équipe de Julen Lopetegui. Donc voilà, merci à tous, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Real, donnez-nous de la force, un petit like et abonnez-vous à notre compte Twitter, Instagram et Facebook pour suivre toute l'actualité du Real Madrid. A bientôt!